Jérémie, chapitre 11. Voici la parole de l'Éternel adressée à Jérémie par l'Éternel. Écoutez les paroles de cette alliance. Tu les répéteras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et tu leur diras, Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, celles que j'ai prescrites à vos ancêtres le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, de la fournaise où l'on fait fondre le fer, en disant, Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi, j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos ancêtres de leur donner un pays où coule le lait et le miel comme, vous pouvez le constater, c'est le cas aujourd'hui. J'ai répondu, Amen, Éternel. L'Éternel m'a dit, Proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. En effet, j'ai plus qu'assez averti vos ancêtres, depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je les ai avertis inlassablement en disant, Écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré, chacun, dans les penchants de leur cœur mauvais. Alors j'ai fait en sorte que toutes les paroles de cette alliance s'accomplissent contre eux, ces paroles que je leur avais ordonné de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mises en pratique. L'Éternel m'a dit, Il y a une conspiration chez les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leurs ancêtres, qui ont refusé d'écouter mes paroles et qui ont suivi d'autres dieux pour les servir. La communauté d'Israël et celle de Juda ont violé mon alliance, celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir sur eux un malheur dont ils ne pourront s'extirper. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Alors les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront crier vers les dieux en l'honneur desquels ils font brûler de l'encens, mais ceux-ci ne les sauveront absolument pas quand ils seront dans le malheur. Oui, tu as autant de dieux que de villes, Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels dédiés à la honte, d'autels pour faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal. Quant à toi, n'intercède pas pour ce peuple, ne fais entendre ni supplication ni prière pour eux, parce que je n'écouterai pas quand ils feront appel à moi à cause de leur malheur. Que viendrait faire mon bien-aimé dans mon temple, alors qu'on s'y livre à de nombreuses manigances? Qu'on enlève la viande sacrée de chez toi, puisque c'est quand tu fais le mal que tu éprouves de la joie. Olivier verdoyant, magnifique par l'allure de son fruit, voilà le nom que l'Éternel t'avait donné. Dans un grand fracas, il lui a mis le feu, et ses branches ne valent plus rien. L'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui t'a planté, appelle le malheur sur toi à cause du mal que la communauté d'Israël et celle de Juda se sont faites en m'irritant, en faisant brûler de l'encens en l'honneur de Baal. L'Éternel me l'a fait savoir, et je l'ai su. À ce moment-là, tu m'as fait voir leurs agissements. J'étais comme un agneau confiant qu'on conduit à l'abattoir, j'ignorais les projets qu'ils avaient formés contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, supprimons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel, le Maître de l'univers, est un juste juge qui examine les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel au sujet des habitants d'Anathoth qui en veulent à ta vie et qui disent, Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, sinon tu mourras de nos mains. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je vais intervenir contre eux. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Il n'y aura aucun survivant, car je ferai venir le malheur sur les habitants d'Anathoth, l'année où j'interviendrai contre eux. Jérémie, chapitre 12. Tu es trop juste, Éternel, pour que je lance des accusations contre toi. Je veux néanmoins parler de justice avec toi. Pourquoi la voie des méchants conduit-elle au succès? Pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont donc pris racine. Ils vont bien, ils produisent donc du fruit. Tu es près de leur bouche, mais éloigné de ce qu'ils sont. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu examines mon cœur. Il est avec toi. Réserve-les comme des brebis qu'on doit égorger et mets-les à part pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il endeuillé et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent. Ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te sens en sécurité que dans une région paisible, que feras-tu sur les rives luxuriantes du Jourdain? En effet, tes frères et ta famille te trahissent eux aussi.
eux aussi ils crient à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné mon temple, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage s'est comporté envers moi comme un lion dans la forêt, il a poussé ses rugissements contre moi. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un rapace tacheté, aussi les autres rapaces viennent-ils de tous côtés contre lui. Venez, rassemblez tous les animaux sauvages, amenez-les pour le festin. De nombreux bergers ont détruit ma vigne, ils ont piétiné mon champ. Ils ont réduit le champ de mes délices en un désert inhabité. On en a fait une terre dévastée. Il est en deuil, il est en ruine devant moi. Tout le pays est dévasté, parce que personne ne l'a pris à cœur. Sur toutes les hauteurs du désert arrivent les dévastateurs, car l'épée de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour personne. Ils ont semé du blé et ils récoltent des ronces, ils se sont fatigués sans que cela leur soit utile. Si vous devez avoir honte de vos récoltes, c'est à cause de la colère ardente de l'Éternel. Voici ce que je dis, moi l'Éternel, sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple, Israël, je vais les arracher de leur terre et leur arracher la communauté de Juda. Mais, après les avoir arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Je les ferai revenir chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et si, de la même manière qu'ils ont enseigné à mon peuple à prêter serment au nom de Baal, ils apprennent sincèrement à suivre les voies de mon peuple, jusqu'à prêter serment par mon nom en disant « L'Éternel est vivant », alors ils auront leur place au milieu de mon peuple. En revanche, s'ils n'écoutent rien, j'arracherai une telle nation, je l'arracherai, je la ferai disparaître, déclare l'Éternel. Jérémie, chapitre 13. Voici ce que m'a dit l'Éternel. Va t'acheter une ceinture de lin et mets-la autour de ta taille, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'ai acheté la ceinture, conformément à la parole de l'Éternel, et je l'ai mise autour de ma taille. La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Prends la ceinture que tu as achetée, qui est autour de ta taille, puis lève-toi, va vers l'Euphrate et là-bas cache-la dans la fente d'un rocher. J'y suis allé et l'ai cachée près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Après bien des jours, l'Éternel m'a dit, « Lève-toi, va vers l'Euphrate et là-bas reprends la ceinture que je t'avais ordonné de cacher. » Je suis retourné vers l'Euphrate, j'ai fouillé et j'ai repris la ceinture à l'endroit où je l'avais cachée, mais voici que la ceinture était abîmée, elle n'était plus bonne à rien. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple refuse d'écouter mes paroles, il persévère dans les penchants de son cœur et suit d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture, qui n'est plus bonne à rien. En effet, de même qu'une ceinture est attachée à la taille d'un homme, de même je m'étais attaché toute la communauté d'Israël et toute celle de Juda, déclare l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, ma réputation, ma gloire et mon honneur, mais elles ne m'ont pas écouté. Tu leur diras cette parole, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Toutes les outres seront remplies de vin. Et ils te diront, nous savons bien que toutes les outres seront remplies de vin. Alors tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel. Je vais remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les prêtres, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Je les fracasserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, déclare l'Éternel. Je ne les épargnerai pas, je n'aurai aucune pitié, aucune compassion, rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux, car c'est l'Éternel qui a parlé. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne se blessent sur les montagnes, la nuit tombée. Vous attendrez la lumière, mais il l'aura changée en ombre de la mort, il instaurera d'épaisses ténèbres. Si vous n'écoutez pas cela, je pleurerai en secret, à cause de votre orgueil. Mes yeux pleureront abondamment, ils verseront des larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené prisonnier. Dis au roi et à la reine, humiliez-vous, asseyez-vous, car il est tombé de vos têtes le diadème qui faisait votre gloire. Les villes du sud sont fermées, il n'y a plus personne pour les ouvrir. Tout Juda a été exilé, il a été totalement exilé. Levez vos yeux et regardez ce qui arrive du nord. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le petit bétail qui faisait ta gloire? Que diras-tu quand ils interviendront contre toi? C'est toi-même qui leur as appris à agir en maître à tes dépens.
Les souffrances ne s'empareront-elles pas de toi, pareilles à celles d'une femme prête à accoucher? Peut-être te demandes-tu, pourquoi cela m'est-il arrivé? C'est à cause du grand nombre de tes fautes que les pans de ton habit sont relevés et que tes talons sont traités avec violence. Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? Je les disperserai, tout comme de la paille emportée par le vent du désert. C'est ce qui te revient, l'issue que je t'ai réservée, déclare l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans des faussetés. Moi aussi, je retrousse les pans de ton habit jusqu'à ton visage, afin que ton déshonneur soit flagrant. J'ai vu tes adultères et tes hennissements de plaisir, tes scandaleuses prostitutions sur les collines et dans les champs, j'ai vu tes monstruosités. Malheur à toi, Jérusalem. Combien de temps encore resteras-tu impur? Jérémie, chapitre 14. Voici la parole de l'Éternel adressée à Jérémie concernant la sécheresse. Juda est endeuillée. Ses villes dépérissent, elles sont tristes et abattues. Un cri monte de Jérusalem. Les notables envoient le petit peuple chercher de l'eau. Ils vont aux citernes, mais ils ne trouvent pas d'eau, leurs cruches reviennent vides. Ils sont honteux, remplis d'embarras, ils se couvrent la tête. C'est à cause du sol, il s'est craquelé parce qu'il n'est pas tombé de pluie dans le pays. Les cultivateurs sont honteux, ils se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas puis abandonne sa portée parce qu'il n'y a pas de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les hauteurs et flairent le vent comme des chacals. Leurs yeux sont épuisés parce qu'il n'y a pas d'herbe. Si nos fautes témoignent contre nous, agis à cause de ta réputation, Éternel. Oui, nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur quand il est dans la détresse, pourquoi serais-tu pareil à un étranger dans le pays, à un voyageur qui ferait un détour pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu pareil à un homme désorienté, à un héros incapable de secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, Éternel, nous sommes appelés de ton nom. Ne nous délaisse pas. Voici ce que l'Éternel dit à propos de ce peuple. Ils ont aimé errer par-ci par-là, ils n'ont pas su retenir leurs pieds. L'Éternel ne s'est pas plu en leur compagnie, il se souvient maintenant de leurs fautes et il interviendra à cause de leurs péchés. L'Éternel m'a dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai pas. En effet, je veux les exterminer par l'épée, par la famine et par la peste. J'ai répondu, ah, Seigneur Éternel, ce sont les prophètes qui leur disent, vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai une paix complète dans cet endroit. Et l'Éternel m'a dit, les prophètes annoncent des faussetés comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. C'est par des visions mensongères, des divinations stupides, des supercheries de leur invention qu'ils font les prophètes auprès de vous. C'est pourquoi, voici ce que je dis, moi l'Éternel, au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui prétendent qu'il n'y aura pas d'épée ni de famine dans ce pays. Ces prophètes seront éliminés par l'épée et par la famine, et ceux auxquels ils prophétisent seront jetés dans les rues de Jérusalem devant la famine et l'épée. Il n'y aura personne pour les ensevelir, ni eux, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles. Je déverserai sur eux leur propre méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, sans arrêt, parce que la jeune fille de mon peuple a été frappée d'un grand désastre, d'une blessure très douloureuse. Si je sors dans la campagne, je vois des hommes tués par l'épée. Si j'entre dans la ville, je vois des hommes torturés par la faim. Même le prophète et le prêtre parcourent le pays sans comprendre. As-tu vraiment rejeté Juda et détestes-tu Sion à ce point? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux, un temps de guérison et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Mais à cause de ta réputation, ne repousse pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne brise pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles sans consistance des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui donne les averses? N'est-ce pas toi, l'Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela.